Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Le Japon promet une contribution de 14 millions de dollars pour le déploiement de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti lors d'une réunion des Nations Unies tenue ce jeudi. Plus de 150 000 personnes se sont déplacées au cours de l'année écoulée à cause de la violence des gangs armés, d'après ce qu'a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations OIM dans un rapport. Nouvelle phase des mouvements de protestation sociopolitique en Haïti, la brigade syndicale anticorruption BESAC a annoncé 3 journées de grève qui débuteront lundi. La Confédération des structures signataires des accords du 11 septembre et du 21 décembre exige du Premier ministre Ariel Henry le respect des protocoles d'accord signés pour résoudre la crise politique. Et puis libération des religieuses de la congrégation de Sainte-Anne qui ont été enlevées le vendredi 19 janvier à Port-au-Prince. Nouvelle journée de manifestation à Jacmel jeudi. Les protestataires continuent de demander de meilleures conditions de vie et le départ du Premier ministre Ariel Henry. Dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation le 24 janvier, le gouvernement a honoré les lauréats nationaux des examens officiels. Un bandit a été tué, une arme récupérée lors d'une opération policière mercredi au centre-ville. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, sur 310 000 personnes qui se sont déplacées au cours de l'année 2023. Plus de la moitié l'ont fait à cause de la brutalité accrue à l'intérieur du pays, d'après une étude réalisée par la matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale des migrations avec l'aide de la Direction générale de la protection civile en Haïti. 7 départements ont été étudiés. Il s'agit de l'Artibonite, le centre, la Grande-Anse, les Nippes, l'ouest, le sud et le sud-est. Parmi ces déplacés, on peut compter 172 000 enfants, tandis que les déplacés dans les zones de province sont hébergés dans des familles d'accueil. À Port-au-Prince, seulement 45% ont été accueillis par des familles et 94% des personnes qui se retrouvent dans cette situation proviennent de la capitale. Selon le chef de l'OIM, Philippe Blanchard, ces déplacements forcés mettent en évidence une détérioration constante de la sécurité et de la situation humanitaire en Haïti. Des solutions à long terme nécessitent de grands investissements pour renforcer les services de l'État à travers le pays. L'aide humanitaire n'est pas suffisante. Les organisations membres de la brigade syndicale anticorruption BESAC ont dénoncé le gouvernement qui ne dispose d'aucune mesure pour résoudre la crise dans le pays. Le coordonnateur de la brigade, Sonson Dumé, a annoncé un concert de casseroles demain vendredi 26 janvier. Cette opération Bat-Ténèbres sera, dit-il, remarquée dans des zones stratégiques de la capitale comme au Champ de Mars, au carrefour de l'aéroport, afin d'exiger du Premier ministre à prendre les mesures adéquates de sortie de crise. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et de Max Rony-Horissin. À partir de vendredi demain, cap 26 janvier, on a lancé officiellement une mobilisation nationale qui pour permettre que, par rapport avec tout ça que nous gagnons comme revendication, particulièrement problème route qui bloqué, grand axe routier, et c'est dans ce sens-là nous connaissons il est nécessaire pour que la brigade appel qu'elle a lancé avec l'État ici, particulièrement le gouvernement Ariel Henry, un gouvernement de facto ça, pour qu'il prenne responsabilité. Et normalement, dans le cadre de mobilisation ça que nous lançons, à partir de demain, vendredi, on a lancé une opération Bat-Ténèbres à partir de midi tapant dans tout le pays, dans 4 coins pays, côté que nous sommes capables de gagner de points, nous avons pour nous faire activité Bat-Ténèbres qui c'est Carrefour Aéroport, qui c'est Carrefour Résistance, Place Constitution en Champ de Mars, et différents autres points que nous gagnons pour nous déterminer par rapport avec la mobilisation que nous lançons sur le pays. Toute organisation est consciente que la situation est une situation alarmante, nous ne pouvons pas continuer là-dedans et la population a dit qu'il n'est pas capable encore, il faut l'État prendre responsabilité et c'est pour ça que nous-mêmes, dans le cadre de bataille que nous lançons, non seulement nous continuons à protester par rapport à la question de l'insécurité, mais nous demandons l'État prend responsabilité toutefois que l'État va assumer responsabilité et nous compter ensemble l'organisation, déposer une plainte contre les CSPN, contre l'État haïtien pour que nous forcions à prendre responsabilité. Les syndicalistes ont également annoncé 3 journées de grève du 29 jusqu'au 31 janvier pour forcer le Premier ministre Ariel Henry à assurer la sécurité et la circulation des citoyens dans les zones dites de non-droit. Écoutons-le. 3 journées de grève que nous avons annoncées sur le pays, qui a supposé commencer à partir de lundi 29
mardi 30 et mercredi 31, grève générale sur tout le pays par rapport avec pour continuer forcer l'État, gouvernement Ariel Henry pour prendre des dispositions pour débloquer grand axe routier pour rétablir la sécurité dans tout le pays. Constat ça que nous-mêmes, dans l'ensemble d'organisations qui lancent grève là, et pour lundi 29, mardi 30 et mercredi 31, nous dit que nous obligés de faire une grève. Parce que c'est qui ça lié? Gang yo Ariel, c'est météo. Et en pile dans ministre, en pile l'ancien ministre, en pile l'ancien premier ministre et en pile l'ancien président, c'est mettre gang yo. Et nous dit que faut que font gens pour que arrive débloquer grand axe là parce que nous-mêmes nous pas capables encore. Le responsable du Centre national des ouvriers haïtiens CNOA, Dominique Saint-Éloi, croit que les autorités ne sont pas animées de la volonté manifeste pour résoudre le problème de l'insécurité qui entraîne des conséquences négatives dans plusieurs secteurs du pays. Il est au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Horissin. Les gens qui paient les conséquences de l'insécurité, c'est ouvriers, c'est les quartiers populaires, c'est les paysans, c'est les malheureux, c'est tout le monde en général, c'est la classe travaillère qui est victime de l'insécurité. Je dis à qui est-ce qui ne peut pas gagner, c'est l'État, c'est pas trop. Je dis à qui est-ce qui ne peut pas gagner, c'est quoi groupe. Donc c'est dans l'objectif ça, nous venons dire à bas insécurité, nous venons dire qu'on nous demander pour Matissan débloquer, nous demander pour Mariani débloquer, nous demander pour Route 9 débloquer, nous demander pour Mancabri débloquer, pour Canaran débloquer, pour la population capable d'évacuer dans les préoccupations qu'elle gagne dans le quartier populaire. Je ne veux dire à nous constater que tout côté gagne levé campé, c'est malheureux, ils battent, ils boulent, ils touillent, fait quitter Caillou, dans Croix des Bouquets, dans Canaran, dans Bon Repos, sur Route 9, ils fait malheureux quitter Caillou sous Belay, La Saline, avec Solino, Maya, Grand Ravine, Matissan, tout ça veut dire que bien d'autres gens qui sont victimes de l'insécurité, c'est la population, c'est malheureux. La Confédération des structures signataires des accords du 11 septembre et du 21 décembre dit constater que la situation en Haïti devient de plus en plus alarmante alors que l'application des accords signés n'a jamais eu lieu. Fort de ce constat, le coordonnateur de la dite Confédération, Robinson René, exige du Premier ministre Ariel Henry le respect des protocoles d'accords signés pour résoudre la crise politique. Il appelle tous les acteurs politiques à mettre de côté les intérêts mesquins, à dialoguer et à travailler au bien-être collectif. Robinson René au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Constat, constaté après 2 accords que vous signé avec le Premier ministre Ariel Henry, jusqu'à maintenant, rien pour jamais fait. Tout acteur, je dis, doit mettre intérêt personnel de côté. Je dis, il est question Haïti. Tout intérêt clanique de côté, je dis, Haïti est en péril. Qui ça n'a fait? Nous-mêmes constater toute dérive ça, nous venons dire, je dis, Premier ministre Ariel Henry, nous venons dire, c'est le premier citoyen et qui a dirigé le pays ça, payant pour prendre bateau pèlerinage, pour lancer un appel à tout secteur, je dis, c'est chicalier. Pas gagner voie de la confrontation. Nous vous mettons trop déjà. Depuis 1986, nous avons boumé. Je dis, nous avons lancé un appel, dialogue, appel pour nous chita, pour nous concerter, pour nous dire, donc, nous arrivons côté, je dis, Haïti, c'est une priorité nous. Haïti, c'est ça. Pour une bataille, pour nous retirer maman nous. Nation, c'est à côté lié. Nous tessions un accord pour Haïti, pour l'autre élan. Au contraire, nous gardons nous, bagarre la vie plus mal. Maxo Dorville, le trésorier de la Confédération, invite la population à se mobiliser afin de contraindre les autorités étatiques à respecter ses droits inaliénables. Suivons sa déclaration. Majorité moun dans pays pas accès à manger, pas accès à sécurité, pas accès à l'eau potable, pas accès à l'école. Presque toute l'école dans le pays fermée. Peuple haïtien pas gain santé. Constaté pire, jodi peuple haïtien dans la rue sans abri. Donc jodi nous venons lancer appel ça à la population haïtienne là pour prendre responsabilité, pour le faire respecter droit qu'elle gagne, droit pour manger, droit pour le logement décent,
droit pour l'éducation, droit pour la santé. Peuple haïtien soif pour circuler. Puis gros market peuple aujourd'hui, il tournait on savant désolé. Constater ça, donc sous base ça, nous lançons appel à l'unité. Les bandits ont libéré mercredi les 6 religieuses ainsi que les 2 autres personnes qui ont été enlevées avec elles le vendredi 19 janvier à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. L'archevêché de Port-au-Prince a confirmé cette information dans une note signée par le révérend père Marc-Henri Siméon. Cependant, il n'a pas précisé s'il s'agit d'une libération contre rançon. Nouvelle journée de manifestation à Jacmel jeudi. Les protestataires continuent de demander de meilleures conditions de vie et de départ du Premier ministre Ariel Henry. Suivons leur réaction au micro de notre correspondant Paul-Léon Saint-Jean. Ariel vient trop charge l'eau, puis on charge Jovenel Moïse Jovenel. Je reconnais Ariel tout Jovenel, elle participe dans le Jovenel traitement, Ariel va dire pour le tête de l'État. Et finalement, nous disons, en attendant une démission Ariel. Le porte-parole de cette résistance à Jacmel, Benito Signac, a déclaré que ces mouvements de revendication doivent amener le Premier ministre Ariel Henry à démissionner. Suivant leur réaction au micro de notre correspondant Paul-Léon Saint-Jean. Et puis à Ouanamint, les travaux de la construction du canal sur la rivière Massacre n'ont pas cessé en dépit des mouvements de protestation qui s'organisent régulièrement dans la commune. Les agents de police ont abattu un individu armé lors des échanges de tirs mercredi au centre-ville, plus précisément à la rue Champ-de-Mars. Les policiers ont récupéré le pistolet de calibre 9 mm. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.